souliers de queue, les souliers de reine. Un jour cesseront d'user les pavés, peut-être cette semaine. Aujourd'hui, c'est les portes ouvertes de l'UPA. C'est que nous, on est l'hôte, la ferme haute de l'UPA aujourd'hui. Principalement, les gens ont à faire une visite de l'hydromellerie. Ils peuvent voir dans l'usine les procédés de fermentation. Et également, on a une projection vidéo sur des scènes de nous dans les champs et d'autres scènes apicoles qui parlent de l'importance de l'abeille pour l'environnement, tout le côté environnemental, puis les problématiques qu'il peut y avoir avec les abeilles. Et puis également, on a une petite vitrée à l'intérieur. Les gens peuvent voir les abeilles en fonction. Et puis, dans le sous-sol d'hydromellerie, on a un artiste peintre, M. Raymond M. Murray, qui fait des peintes de la saveur campagnarde qui sont très, très, très intéressantes et très appréciées. Et puis, on a un chapiteau avec un marché public, avec 9 exposants. On a une petite ferme, la ferme Port-Pic, qui est présente. On a des différents organismes aussi qui présentent les organisations, comme Coeco, le MAPAC et tout, là. Et puis aussi, on a une démonstration au niveau apicole qui parle un peu d'extraction de miel, puis de travailler avec les cadres et tout. Là. Tu veux élever des abeilles prochainement? Oui. Ah, c'est où ça, tu veux faire ça? Chez moi. Chez moi, chez toi, c'est dans le coin ici? Non. Non. À Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup? Oui. OK, j'avais été venu prendre conseil avec Gilles. Oui. Et est-ce que tu as vu des belles choses? Oui. Comme quoi? Comme une petite émission, on a acheté des bonbons de miel. Ah, mais pour comment élever des abeilles, tu as eu des bons conseils? Oui. Oui? Pour en avoir, il faut que tu prennes un petit papier, tu mets un verre dessus, tu attends qu'il y ait une abeille qui se pose sur le papier, puis tu la captures, puis après ça, tu la mets à quelque part. Ah, ben c'est un nouveau truc que je connaissais pas. Merci. Ça fait plaisir de vous recevoir, le maire de Saint-Paul-la-Croix. Vous recevez aujourd'hui toute l'organisation de l'UPA. Qu'est-ce que ça représente pour votre village? Ça représente beaucoup pour nous parce qu'en termes de visibilité et tout ce qui est en arrière de cet événement-là, c'est un événement rassembleur du public, le public qui vient s'intéresser à ce qui se passe en agriculture. Des fois, c'est près de chez nous, puis on n'est pas toujours au courant de tout ce que ça implique. Ça fait découvrir des produits, ça fait découvrir des entreprises locales aussi. Donc, c'est un événement qui est très important pour nous à Saint-Paul-de-la-Croix. Des artisans d'ici, merci d'être là, merci d'encourager nos artisans, nos agriculteurs, les gens qui travaillent de leurs mains puis de leur tête souvent. Fait que, merci d'être là. C'est une initiative de l'UPA. Avec l'hydromellerie de Saint-Paul-de-la-Croix. C'est l'entreprise qui était visée par la Journée des portes ouvertes. Il y a plusieurs autres exposants aussi, tous locaux, d'autres entreprises. C'était le but de faire découvrir un petit peu au niveau du miel, qu'est-ce qu'on peut faire avec le miel, les procédés de transformation. On peut tout visiter l'entreprise avec l'arrière-boutique où toute la magie se passe. Alors ici, l'UPA, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour la région? Bien, c'est la base de notre vie. Je m'aperçois, vois-tu, que tu sois citadin ou que tu sois agriculteur, tous sont touchés par l'agriculture. C'est la base de ta vie, il faut que tu t'alimentes. Alors, ceux qui nous alimentent, c'est ceux qui s'occupent de prendre soin de la terre, prendre soin de notre territoire. Au-delà de ça, moi, ce qui m'impressionne, puis que je réfléchis souvent, parce que je fais le territoire beaucoup. Hein. Je me promène dans tout le territoire ici, en dehors d'être sur l'eau. Puis ce qui m'impressionne, c'est de réaliser que si l'agriculture n'était pas en force ici, dans notre territoire comme ailleurs, la forêt reprendrait son cours. Des terres, des belles terres qu'on voit là, de cultiver, là, bien, mais 10 ans, mettons, sans agriculture ici, dans notre territoire, on revient dans une forêt. Alors, la forêt va prendre son cours. Alors, moi, c'est ça qui vient me chercher au niveau de ce que l'agriculteur fait pour nous, de prendre soin des coins de terre qui sont cultivables pour nous apporter quelque chose sur la table. Alors, moi, c'est ça, moi, finalement, là, ce que je retiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris le temps de venir ici. Puis ce que je réalise, c'est qu'il y a plein de monde. Plein de monde, tu sais. Puis c'était à Saint-Paul-de-la-Croix. Alors, ceux qui sont ici, c'est pas par excuse. Ils viennent ici parce qu'ils ont venu, ils ont entendu dire que c'était ici que ça se passait. Mais à chaque fois qu'il y a une activité de ce type-là tous les années, au mois de septembre, sur l'agriculture, le monde court ça.
c'est une activité familiale, mais ça nous touche de près. Alors, il y a quelque chose là, il y a quelque chose de profond. Il n'y a pas de flafla ici, là. Je faisais du lait bio les 10 dernières années, certifié. Et puis, j'ai lâché le lait en 2008 pour faire du bœuf bio, certifié, du Angus rouge en général. Dans la région, je suis vice-président du marché public de Trois-Pistoles depuis 7 ans. Puis, je fais les marchés régionaux. Je vends du bœuf puis du veau à dos à Rimouski, à Copalina, puis à Boucherie des Halles, puis quelques petits restaurants. Puis j'en envoie aussi des petites boucheries à Montréal, au centre-ville, rue Saint-Denis. Pascal Le Boucher, je ne sais pas si quelqu'un peut connaître ça. Et puis, je fais les 3 marchés ici, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Rimouski. L'idée, c'est de vendre le plus possible dans la région, puis occuper le territoire, parce que faire du bœuf ou du lait bio, ça prend plus de terre que faire conventionnel, parce qu'on nourrit les bêtes juste avec de l'herbe, non avec du grain. Fait que ça prend plus de package ou de pâturage ou de prairies. Aussi, je suis un producteur de grains de sarrasin de consommation humaine. Je fournis la seigneurie des Aunais pour la farine et le sarrasin bio. Je pense que ça devrait y avoir de plus en plus de petites fermes comme ça pour tenir occuper le territoire et occuper toutes la région. Qu'est-ce que je pourrais vous apprendre aujourd'hui? Écoutez, on a un heureux problème et un méchant problème. Le méchant problème, c'est la tordeuse qui nous magane énormément. Les superficies affectées cette année sont encore plus grandes que l'an passé. C'est pour ça qu'on a fait des représentations au niveau du gouvernement pour faire des arrosages. Ceux qui connaissent moins la tordeuse, c'est une épidémie qui vient à tous les 30 ans, qui affecte principalement le sapin et ensuite l'épinette au niveau des résineux. Et puis, c'est une infestation qui est récurrente. On ne peut pas l'empêcher. Elle est comme dormante. À un moment donné, si les conditions sont réunies, elle refait surface. Ça ne détruit pas complètement la forêt. C'est toujours une question de durée. Le sapin est beaucoup plus affecté par ça parce que ça mange toutes les jeunes pousses. Le sapin, au bout de 4 ou 5 ans, lui, va mourir. Le sapin âgé en 40 et 60 ans, il va être plus affecté. Ça, c'est notre méchant problème. On essaye de minimiser les effets. Notre heureux problème, c'est que cette année, le prix du boîtiage est très bon. Et très, très bon à cause de la demande de la construction aux États-Unis. Combien de temps que ça va durer, on ne sait pas. Tant que l'économie va aller bien autant aux États-Unis qu'au Québec, ça va bien aller. À l'heure actuelle, on est chanceux parce que la surtaxe que les Américains nous ont mis, le 20 % à peu près, c'est le consommateur américain qui est obligé de la payer. L'autre chose qui nous aide, c'est les fûts en Colombie-Britannique. Ça diminue l'offre de bois en provenance de Colombie-Britannique. Donc, ça nous favorise comme vendeur de bois aux États-Unis. Vous représentez ici tous les producteurs de la région. Oui, en fait, on a ici une représentation avec le ministère de l'Agriculture en association avec les saveurs du Bas-Saint-Laurent pour les producteurs transformateurs. Donc, on a ici plusieurs produits représentés là, de différentes régions pour tout le Bas-Saint-Laurent, en partant de Kamouraska, le Témiscouata, ça va jusqu'à Matane et aussi ici, là, dans la région, avec le producteur qu'on visite à Saint-Paul-la-Croix, l'hydromellerie. Donc, on invite les gens à venir découvrir, déguster, connaître les produits, participer à nos concours pour gagner des beaux produits et en apprendre davantage sur les produits transformés. Combien il y a de producteurs agricoles ici dans la région? Vous couvrez combien de... Bien, des producteurs agricoles au complet dans le Bas-Saint-Laurent, il y en a autour de 2000. Donc, mais ce n'est pas les 2000 qui font nécessairement toute de la transformation. De la transformation, il y en a un peu plus d'une centaine qui vont faire des produits transformés. Puis c'est en production acéricole qu'il y en a le plus. Ensuite de ça, c'est dans les fruits et légumes qu'on retrouve la deuxième catégorie d'entreprises qui transforment le plus. C'est dimanche après-midi et tout s'arrête dans mon village.